Quand j'y pense, il y a un sujet qu'on n'a jamais vraiment abordé de manière frontale dans ce podcast. Alors, tu sais quoi? Après l'avoir effleuré d'un côté, de l'autre, aujourd'hui, on prend le taureau par les cornes et on prend le problème à la racine. Et si tu découvres le podcast, je te souhaite la bienvenue et je te félicite parce que c'est vraiment l'épisode qu'il ne fallait pas rater. Aujourd'hui, on parle, tiens-toi bien, de cette question fondamentale et je suis sûre que tu te l'es déjà posée. Moi, je me la suis posée. Est-ce que c'est possible, mais vraiment, je veux dire, de vivre du conseil en images? Ouais, je suis sûre que tu te l'es posée. Tu sais quoi? Non seulement tu te l'es posée, mais peut-être que tu te la poses même encore, parce que tu fais peut-être partie des 90% de conseillers en images qui n'ont pas vu les obstacles qui se sont mis en travers de leur route. Et notre épisode de podcast du jour, il est justement là-dessus. Alors, prends de quoi noter, et c'est parti, je te retrouve tout de suite après le Bonjour et générique. bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Vivre du conseil en images. Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est vraiment possible? C'est une vraie question et c'est une question qui est totalement logique parce que quand on se reconvertit, on n'a pas envie de choisir une activité qui va faire qu'on va devoir retourner dans son ancienne activité au bout de quelques mois. Quand on se reconvertit, on a envie que ça fonctionne parce qu'on a mis du temps, de l'énergie, on a saoulé ses proches parfois et on a forcément envie que ça marche. Et c'est totalement légitime, parce que quand tu t'investis dans quelque chose, c'est normal que tu aies retour sur investissement. Oui, mais voilà, le conseil en images, c'est un nouveau métier, c'est un métier assez solitaire, il y a assez peu de personnes qui ont déjà réussi dans ce métier-là, et donc c'est très difficile d'avoir des retours, d'avoir des bons plans, d'avoir des astuces. Et tu sais que c'est exactement pour ça que le podcast Happy Personal Shopping existe. D'ailleurs, je ne te l'ai pas dit, mais pense à t'abonner si tu ne veux pas manquer les prochains épisodes. Et si, bien entendu, cet épisode te plaît, je t'invite aussi à laisser un commentaire. Alors, revenons à notre sujet. Est-ce qu'il est possible de vivre du conseil en images? Et je t'ai annoncé en introduction qu'il y a 4 obstacles principaux que tu vas devoir lever si toi aussi tu veux faire partie des 10% d'élus. Première chose déjà, est-ce que tu as pensé à vérifier ton cadre? Car oui, 90% des conseillères en images qui se lancent n'ont pas de cadre. Elles travaillent de manière totalement éparpillée dans leur communication, dans la création de leur offre, etc. Et ça, bien, c'est un problème parce que ça veut dire que tu vas papillonner d'une activité à une autre et que forcément, sans avoir de focus, c'est impossible que tu réussisses à vivre de ton activité. Alors attends. Ok, on va rester optimiste. Tu peux y arriver, mais ce serait miraculeux. Ok? Deuxième point. Ce qui fait que 90% des conseillers en images qui se lancent, qui se reconvertissent, n'arrivent pas à en vivre, c'est aussi le fait qu'elles n'ont pas d'offre claire. Ça veut dire quoi une offre claire? Eh bien, ça veut dire que tu sais ce que tu vends et pourquoi on devrait faire appel à toi plutôt qu'à ta voisine. Bah oui, tiens, pourquoi est-ce qu'on devrait faire appel à toi? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette question? Troisième facteur qui fait que des femmes comme toi, passionnées, qui adorent leur métier, qui adorent conseiller, qui sont très bonnes là-dedans, n'y arrivent pas. C'est tout simplement le fait qu'elles ont peur de se montrer ou qu'elles ne savent pas bien le faire. Et donc forcément, à force d'attendre le bon moment, ben il arrive jamais. Ah oui, malheureusement, tu vois, c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'enregistre pas dans mon lieu habituel et donc j'ai cette espèce de lumière blafarde et je me suis dit, c'est pas grave. En fait, j'ai prévu d'enregistrer un épisode chaque semaine pour t'aider à réussir. Et ben, je le fais même si la lumière est pas terrible. Revenons à nos moutons. Donc, si tu as un cadre, si tu as une offre claire et si tu n'as pas peur de te montrer, tu as déjà pas mal validé de points. Mais il en reste un dernier, un quatrième obstacle qui fait que la plupart des conseillers en images n'y arrivent pas. C'est tout simplement que tu n'as pas appris à le faire.
Et oui, on t'a appris à être conseiller en images. Donc tu sais conseiller quelqu'un, tu sais accompagner quelqu'un, diagnostiquer sa morphologie, ses couleurs, etc. Toutes les techniques du monde, mais tu n'as pas appris à vivre de ton activité. Et je suis désolée, mais si tu as été salarié toute ta vie, c'est impossible que tu puisses faire une entrepreneur accomplie en quelques semaines suite à ta formation en tant que conseiller en images. C'est vraiment très rare d'y arriver. Ça veut dire aussi que tu es peut-être bien entouré, etc. Et si tu écoutes ce podcast, c'est que justement, tu ne fais pas partie de ces élus. Mais tu sais quoi? On va changer ça. On va changer ça parce que c'est pas toi le problème. C'est le système que tu as mis en place. Parce que justement, tu n'as peut-être pas mis en place de système. Tu sais, le vrai sujet pour vivre du conseil en image, ce n'est pas ton talent. Ce n'est pas le nombre d'années d'expérience que tu as ou le nombre de clientes que tu as à ton actif. Ce n'est pas non plus la technique que tu utilises ou la certification de telle ou telle école. C'est pas ça du tout le sujet. Le sujet, c'est que pour vivre de ta passion, tu as besoin de suivre un processus. Qu'est-ce que ça veut dire un processus? C'est très simple, tu vas le voir. Pour pouvoir vendre ta prestation de conseil en image, tu dois t'appuyer sur 3 piliers. Premier pilier, savoir accompagner. Et ça, je suis sûre que tu t'en sors très bien. Soit parce que tu as déjà travaillé en boutique, le prêt-à-porter, c'est ta passion, c'est ton truc, et tu as toujours su de manière intuitive accompagner les gens. Soit parce que tu es en cours de formation, donc tu es en train d'apprendre justement toutes les techniques. Soit tu as déjà appris ces techniques parce que tu es déjà formé au conseil en image. Alors, dans tous les cas, bravo à vous les filles parce que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez déjà ce premier pilier, vous savez accompagner les gens. Très bien. Deuxième pilier maintenant, savoir communiquer. Oui, et je ne te parle pas d'aller dire bouche à oreille, je vais en parler à tout mon réseau. Ça, ce n'est pas du marketing. Le bouche à oreille, c'est une conséquence de tes efforts. Ce n'est pas une stratégie marketing. Savoir communiquer, c'est souvent quelque chose qu'on n'apprend pas à faire en école de conseil en image. Et pourtant, c'est crucial parce qu'aujourd'hui, il y a de la concurrence. Et c'est tant mieux. Mais ça, on y reviendra une autre fois. Aujourd'hui, il y a de la concurrence, mais il y a aussi beaucoup de choix. Parce que tu peux faire appel à un conseiller en image en ligne ou en physique. Tu peux même te confier à une application. Bref, il y a plein de moyens d'avoir un conseiller en image. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, tu vas te démarquer? Hmm. Eh bien, justement, c'est ta communication. Ça, c'est vraiment le deuxième pilier. Troisième pilier, tu dois comprendre comment transformer ta passion en un business. Oui, c'est un business et tu dois pas avoir peur des mots. C'est un business parce que c'est ce qui va générer du chiffre d'affaires, de l'argent, du flouze, des pépettes, des thunes. Et j'en ai encore plein d'autres. Ce que je veux te dire là, c'est que si tu veux gagner ta vie, il ne faut pas que tu aies peur de gagner de l'argent. Si tu veux vivre du conseil en images, tu ne dois pas craindre de gagner de l'argent, de parler d'argent. Et ça, c'est un blocage qu'on a qui est pas insidieux quand on a été salarié. Tout ça, c'est une question de posture. Et c'est logique que tu ne l'aies pas. Parce que quand on est salarié, on ne pense pas comme un entrepreneur. Un entrepreneur, ça peut gagner autant en 2 heures qu'un salarié peut gagner en 15 jours. Parce que ce ne sont pas du tout les mêmes façons de travailler, de réfléchir, de compter. Donc, à un moment donné, si tu calques ta façon de réfléchir salarié sur une activité d'entrepreneur comme le conseil en image, bah, ça marche pas, c'est logique. Et je voudrais te rassurer là-dessus, hein, parce que moi non plus, quand j'ai commencé, et pourtant j'ai fait une école de commerce, et pourtant j'ai mon père et mon grand-père qui étaient entrepreneurs. Eh bien, moi aussi, j'ai essuyé les plâtres. Moi aussi, je suis passée par une phase où j'ai eu besoin de me détacher de ce que c'était que le salariat pour comprendre ce que c'est que la posture d'entrepreneur. Je te donne un exemple. Quand je suis sortie de mon salariat en CDI et que je commençais enfin à me lancer comme entrepreneur, au début, j'avais énormément de mal à me dire: «Aujourd'hui, je n'ai travaillé que 2 heures». C'était horrible. J'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je travaille de 9 heures à 18 heures, sinon j'étais pas rentable, sinon j'étais pas efficace, sinon je ne travaillais pas bien et cetera. Et j'ai compris petit à petit que quand on est entrepreneur, eh ben, ce n'est pas le nombre d'heures qui compte. Ce qui compte, c'est la qualité de ce que tu produis. Et donc parfois, il va y avoir des moments où tu vas bosser 40 heures d'affilée et à d'autres moments, bah, tu vas moins travailler et c'est OK en fait. Ça ne veut pas dire que tu es un moins bon entrepreneur. Ça veut juste dire que c'est 2 systèmes différents. Tu vois? C'est comme si tu jouais aux échecs ou aux dames avec le même plateau. Tu peux pas jouer de la même manière parce que ce sont 2 jeux différents, 2 stratégies différentes. Et ben là, c'est pareil. Donc si tu réfléchis
en tant que salarié, alors que tu es entrepreneur, bah, malheureusement, tu n'arrives pas à lancer les choses comme il faut. Donc, si tu me suis, ça veut dire que si tu assembles correctement ces 3 briques, je te rappelle, le métier, le fait de savoir accompagner quelqu'un, le fait de savoir communiquer et le fait de développer un business, tac, tu as les 3 briques essentielles, celles qui vont faire que tout va changer pour toi. Mais alors attends, il y a un autre truc qu'il faut qu'on voit d'abord. Déjà, il y a quelque chose que personne ne te dit sur la rentabilité du métier. Et là, on va parler d'argent. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de la rentabilité? Est-ce que ça veut dire devenir millionnaire? Est-ce que rentable, ça veut dire avoir une cliente par semaine? Est-ce que rentable, ça veut dire couvrir ses charges et se payer? Est-ce que rentable, ça veut dire avoir un système simple et pas une usine à gaz? On a tous une vision de la rentabilité qui est différente. Est-ce que toi, tu y as déjà réfléchi? Je t'invite vraiment à te poser pour te demander ce qui est vraiment rentable pour toi. Est-ce que c'est en lien avec ton énergie, ton organisation? Est-ce que c'est en lien avec ton chiffre d'affaires? Est-ce que c'est encore autre chose? Parce que, on est bien d'accord, ce que tu veux, c'est pas devenir une influenceuse. Donc on s'en fout d'avoir 1 milliard de followers. Ce que tu veux, c'est vivre de ce que tu fais. Une cliente à la fois, non? Et donc là, tu vois, on commence à toucher du doigt cette histoire de cadre dont je te parlais au début. Parce que finalement, la transformation que tu as besoin de vivre pour pouvoir vivre du conseil en image, c'est celle-là, celle dont je te parlais. Le fait de se dire que tu n'es plus salarié, que tu es entrepreneur, c'est toi le boss. Et comme c'est toi le boss, ben c'est toi qui fixe les règles. Sauf que si tu n'as aucune idée des limites, si tu n'as aucune idée des règles qu'on peut ou non fixer, ben c'est normal que tu patauges. Donc, si tu veux arrêter de tourner en rond, si tu veux arrêter de chercher par où il faut commencer, si tu veux arrêter de t'épuiser à créer des contenus pour rien, si tu veux comprendre comment attirer les bonnes personnes, les bonnes clientes, et comment encaisser tes premières ventes, si tu veux te sentir légitime, si tu veux vraiment commencer à vivre de ton métier et d'arrêter d'y penser. Alors tout ça, c'est exactement ce qu'on travaille ensemble dans mon écosystème. Et d'ailleurs, ce mois-ci, tu le sais peut-être déjà si tu es fidèle du podcast et que tu as écouté l'épisode 104. Dans quelques semaines, j'organise une birthday party publique pour le réseau professionnel Constellation. Si tu veux vivre du conseil en images, te sentir moins seul, comprendre pourquoi tu bloques et comment débloquer ton activité, alors tu dois vraiment participer. C'est un événement en ligne, gratuit, et c'est le meilleur moment pour nous rejoindre dans le réseau professionnel Constellation. Je t'explique. Venir à cette birthday party, ça va te permettre de voir la dynamique du réseau et ça va te permettre de commencer à construire ton activité sur de bonnes bases. Le lien, il est dans la description de cet épisode. Donc, va vite cliquer et rejoins-nous pour cette birthday party en live et exceptionnelle. Je te le dis, le dress code, c'est paillettes. Alors surtout, viens pailleter. Constellation, si tu ne le connais pas, c'est le réseau professionnel. C'est là que mes clientes trouvent leur légitimité. C'est là qu'elles comprennent leurs premières opportunités et qu'elles décrochent leurs premières victoires. Si tu veux, tu peux venir rencontrer tout ce beau monde lors de la birthday party et voir si ça correspond à tes attentes. En tout cas, moi, je serais ravie de t'y accueillir. Pour terminer, petite synthèse. Qu'est-ce qu'il faut absolument que tu gardes en tête par rapport à ton activité de conseiller en images ou plutôt de ton business de conseiller en images? Premièrement, je te rassure, vivre du conseil en images, c'est possible et c'est surtout à ta portée. Deuxième point, ce n'est pas en faisant 50 choses, mais en créant un cadre que tu vas y arriver. Et c'est pas une histoire d'être doué, d'avoir du talent ou de l'expérience. C'est tout simplement que tu n'as jamais eu de système qui t'aide à vivre de ton activité. Et la première étape pour changer tout ça, c'est de ne plus être seul dans ton coin. Le fait d'être entouré de personnes qui sont comme toi, qui ont les mêmes volontés, les mêmes envies que toi, la même passion que toi et les mêmes difficultés, c'est le premier pas que tu puisses faire vers la réussite de ton entreprise de conseil en images. Alors, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Reprends la feuille de route que je t'annonce dans cet épisode de podcast et surtout, n'oublie pas de t'inscrire à la birthday party. C'est dans quelques semaines, mais les places en live seront limitées. Alors pense vite à t'inscrire dès maintenant pour pouvoir recevoir toutes les informations le jour J. Je te souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine!